stark slopes of the Côte-Rôtie with a white shroud. Here, a warm microclimate means that snow is rare and short-lived. This is in contrast with the intense summer heat, which is at the origin of the evocative name of this vineyard, named literally the Roasted Slope, or the Côte-Rôtie. It is in the winter-time that the winemaker, with the latest harvest behind him, returns to the vines to give them his utmost attention and begins the process of pruning. In order to produce the very best wine, the winemaker prunes severely in accordance with the old saying that quantity and quality do not go hand in hand. Donc la taille ici, c'est une taille en gobelet avec deux coursons à 2 yeux francs. Donc en général, donc, en AOC Saint-Joseph, on taille plutôt à 3 coursons avec 2 yeux francs, mais dans le souci qualitatif de la maison de Guigal, on taille plutôt sévère pour avoir donc un rendement diminué et ainsi plus de qualité. Wooden cane enabled the leaves to be trained in accordance with local practice. Significant foliage will allow the grapes to benefit from the sun and to synthesize sugar during the summer period. These overhanging slopes were brought into cultivation by the Romans, who built terraces shored up by low stone walls called chais. Sometimes during heavy summer rains, the walls are washed down the steep slopes to rejoin the Rhone, in which case the walls have to be rebuilt to ensure the long life of the vineyard and to enable new planting to take place. This is the reason why the vines can only be cultivated manually. The earth is worked over with old-fashioned tools on each terrace plot. The vines cultivated on free-falling slopes are worked manually or using a winch with a tool appropriately named the galley. The harsh winter season gives way to the warmth of spring. The first buds begin to break into flower, opening up to the spring sunshine. From time immemorial, the methods of viticulture have without exception respected the environment. The earth is worked over manually, and on occasion horsepower is employed. In addition, environmentally friendly methods of prevention of disease and parasites allow the grapes to reveal fully the complexity of its best terroir. In keeping with this practice, debudding, training and topping will continue into the summer months. The ripening marks an important stage in the evolution of the grapes. The change in color is the beginning of the synthesis of sugar in the grapes. This is when the green harvest takes place to ensure the quality of each year's produce. Finally, the long-awaited harvest period arrives. Nous venons de terminer de vendanger le Coteau des Murets en Ermitage blanc. Je remonte rapidement la vendange sur encuit. Celle-ci sera triée avant d'être renvoyée dans les pressoirs ultérieurement. The grapes are picked by 2 teams of 50 pickers each. Nous sommes dans les Côte-Rôties, dans une parcelle que l'on nomme La Mouline, qui est une grande cuvée de chez Monsieur Guigal. La particularité, c'est qu'il y a des raisins rouges et des raisins blancs.
Donc les rouges, c'est de la Syrah, les blancs du Viognier. Et pour faire de la côte rôtie, nous avons le droit à 20% de Viognier. The hand-picked harvest is transported intact in small crates, and all the grapes are vinified in the Ampry cellars. It goes without saying that the harvest is a time for celebration, and winemakers, cellar masters and pickers dine together around the same table. Que c'est une ambiance familiale. Ce qui compte pour nous, c'est que les gens gardent un bon souvenir. Et ce qui fait surtout très plaisir, c'est que d'année en année, nos vendangeurs reviennent en nous disant « Vous m'avez bien compté, vous ne m'avez pas oublié. Vous savez, je garde tellement un bon souvenir des vendanges de chez Pigalle. » Alors pour nous, je crois que c'est la plus belle satisfaction. Nous rentrons Côte-Rôtie-La Mouline. C'est l'année la plus précoce depuis, bon, on ne sait pas, peut-être un siècle et demi, 2 siècles. La maturité est absolument optimum, les raisins sont très sains, un petit peu déshydratés. Les conditions sont optimum pour faire un grand vin. Donc on s'attend à des vins avec beaucoup de richesse, bien sûr, il y aura beaucoup de soleil dans la bouteille, mais il y aura également beaucoup de matière, beaucoup d'aptitude au vieillissement. 14, record battu. Bien. Voilà, donc ici, les différentes étapes à la réception de la vendange sont d'abord l'arrivée des raisins dans des petites caisses, ensuite le tri de ces raisins, on fait un tri graine par graine pour enlever toutes les parties qui sont susceptibles d'être pourries, les feuilles, les cailloux, enfin tout ce qui n'est pas désirable. La vendange tombe ensuite dans le conquet où on va avoir la lecture du poids qui est reportée ici sur les ordinateurs. Et puis cette vendange va ensuite descendre à l'étage inférieur à travers un érafloir. On a ici un système unique où on a la possibilité d'érafler entre 0 et 100% avec un taux très précis, ce qui nous permet de directement estimer la maturité de la rafle. Et puis pour terminer, cette vendange va remonter directement dans les canalisations que l'on voit ici pour aller dans les cuves au premier étage. On se trouve ici dans le cuvage de vinification avec bien pendant les 3 à 4 semaines à venir une lourde tâche, celle de faire exprimer au mieux les tanins, la structure et les couleurs des côtes rôties. Donc une cuve à pigeage comme celle que vous voyez ici, eh bien vous avez aujourd'hui des manettes qui vous servent à enfoncer le chapeau. On va faire cela 2 fois par jour au moment des vinifications pour pouvoir avoir la meilleure extraction possible, mais une extraction tout en finesse et tout en délicatesse. Voilà. Je peux vous faire une petite démonstration. Donc là, on est en train de descendre 2 vérins à l'intérieur de la cuve, comme ceci. 4 maintenant. Et ça, c'est une façon de respecter la tradition, puisque le pigeage est traditionnel à Côte-Rôtie. Et on a ici une technique moderne pour nous simplifier un petit peu la vie. Voilà, dans la partie vinification dans laquelle on se trouve maintenant, on peut voir les 50 cuves inox de 100 hectolitres chacune qui nous permettent de vinifier toutes les appellations des Côtes-du-Rhône septentrionales, Côte-Rôtie, Condrieu, Hermitage, Saint-Joseph et Crozes-Hermitage. Voilà, ces 50 cuves ont un remplissage direct à partir de la réception de la vendange que l'on a pu voir tout à l'heure. Et je dirais que l'étape primordiale pendant cette période de vinification va être bien sûr l'extraction de la couleur et des tanins, mais également la maîtrise des températures. Alors on a pour ceci des tableaux de contrôle de température qui vont nous permettre d'avoir des températures hautes pour les rouges, pour avoir une belle extraction de couleur et de tanins, et au contraire de garder des températures basses, faibles pour les blancs, pour pouvoir préserver les arômes et la fraîcheur des Condrieu, des Hermitages et des Saint-Joseph par exemple. In keeping the tradition, the slowly fermented free-run juice is blended with the vin de presse once removed from the vats.
After the intense activity in the cellars during vinification, nature slows down and the purple colors of autumn invade the